Faut-il investir sur l'Eurostock 600 et via quel ETF investir? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Alors d'abord, nous allons rappeler qu'est-ce que le stock Europe 600 et ensuite je vais vous partager quels sont les ETF via lesquels j'investirais si je souhaitais investir sur l'Europe. Alors sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle ne constitue que mon avis et vous devez toujours faire vos propres recherches avant de commencer à passer à l'action. Pour rappel, l'Eurostock 600 est un indice boursier européen qui regroupe 600 entreprises cotées dans 17 pays européens. Alors il est conçu en fait pour représenter de façon large donc la performance des actions européennes et il couvre près de 90% de la capitalisation boursière flottante du continent. Alors, je dis toujours dans les vidéos et on voit souvent sur Internet qu'il faut investir avant tout sur le marché américain, donc le S&P 500, éventuellement le MSCI World, car le plus gros de la performance mondiale vient des États-Unis et je suis entièrement d'accord avec cela. Le plus gros de mon portefeuille est concentré sur le S&P 500 et concentré sur les grandes entreprises américaines, notamment l'Intech, et je n'investis que très peu sur l'Europe. Toujours est-il que j'investis une petite partie de mon patrimoine sur l'Europe. Je pense que c'est une bonne façon de se diversifier. Il y a moins de potentiel via l'Europe, c'est vrai, n'empêche que quand on arrive à un certain montant de patrimoine, il est toujours important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et j'investis une petite partie donc de mes investissements sur l'Europe. Alors, je vais partager dans cette vidéo 3 ETF via lesquels vous pouvez investir sur le stock Europe 600. Je précise également que les 2 premiers ETF que je vais partager ne sont pas éligibles au PEA. Le troisième que je vais partager est éligible au PEA et sera à réplication synthétique. En fait, en général, quand on investit via le PEA, on peut investir via l'Europe, mais il faut savoir que le portefeuille physique d'un ETF éligible au PEA est au moins constitué à 75% d'actions d'entreprise dont le siège social est en Europe et on retrouve beaucoup d'entreprises dans l'Eurostock 600 qui ne font pas partie en fait directement de l'Union européenne. Je pense par exemple au Royaume-Uni. C'est la raison pour laquelle la majorité des ETF qui répliquent la performance de l'Eurostock 600 ne sont pas éligibles au PEA. Le premier ETF que j'ai choisi est un ETF d'Amundi. Donc pour rappel, je fais toujours mes sélections d'ETF avec le site Just ETF, qui est un très bon site pour comparer tous les ETF qui existent, que ce soit pour le marché américain, le marché mondial ou encore le marché européen. Donc voilà, ETF d'Amundi, on voit que les frais sont très bas, 0,07% accumulant. Donc si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que je choisis toujours des ETF capitalisants afin que les dividendes soient automatiquement réinvestis et ne pas passer par la case fiscalité lorsque des dividendes sont distribués. Cela me permet d'avoir un meilleur rendement à long terme. Réplication physique, alors oui, ici il n'est pas éligible au PEA. Personnellement, je ne suis pas un résident fiscal français, donc la question est réglé, mais si vous souhaitez avoir un ETF éligible au PEA, vous n'allez pas choisir cet ETF. Toujours est-il que je préfère toujours une réplication physique afin de posséder réellement les actifs. Ici, on est sur un gros fonds qui a une certaine ancienneté, donc tout ça, c'est parfait. On voit la performance qui est franchement relativement bonne sur 5 ans, donc plus de 73%. Donc évidemment, on est sur une performance moins bonne que le marché américain, mais on est sur une performance qui reste intéressante, et qui reste intéressante notamment quand on veut se diversifier. Si on regarde les entreprises présentes au sein de cette ETF, voilà, on voit différentes, donc SAP, on voit du Nestlé, on voit du AstraZeneca, HSBC Holdings, donc des très grosses entreprises. Le plus gros vient du UK, donc du Royaume-Uni. On a ensuite l'Allemagne et ensuite la France. Donc un ETF intéressant lorsqu'on veut investir sur l'Europe et notamment le Royaume-Uni. Deuxième ETF que j'ai choisi, il est avec Xtrackers, donc basé au Luxembourg. Pour les frais un peu plus élevés que le précédent, 0,2%, également toujours un ETF capitalisant, vous savez que ça fait partie de ma stratégie. Réplication physique, ici on possède réellement les actifs, mais forcément on n'est pas éligible au PEA, un fonds relativement lourd en termes de taille. Et on regarde la performance, donc légèrement inférieure à la performance précédente, mais très similaire, voilà, un peu plus de 72% sur 5 ans. On voit que le plus gros ici est le UK. Le deuxième pays ici est différent puisqu'il est plus basé en France. Et l'Allemagne est le troisième pays que l'on retrouve sur cet ETF. Troisième ETF que j'ai choisi qui ici a réplication synthétique et qui est éligible au PEA, c'est la BNP Paribas. Donc en France, les frais 0,18%. On est sur un ETF
capitalisant. Donc les dividendes, comme toujours, sont automatiquement réinvestis. Réplication synthétique, c'est ce qui permet bien d'investir dessus lorsqu'on investit via un PEA. Et on est sur un fonds qui est également très gros, donc intéressant quand on veut investir sur l'Europe. Une performance d'environ 72% sur 5 ans. Donc voilà, donc globalement intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet ETF? Je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est le troisième ETF sur lequel j'investirai. Alors personnellement, je n'investis pas dessus car je n'investis pas via un PEA. Mais si j'avais un PEA, eh bien j'investirais sur cet ETF. Voilà donc pour les trois principaux ETF que j'ai choisi pour investir sur l'Eurostoxx 600. Encore une fois, l'Eurostoxx 600 ne constitue pas la plus grosse partie de mon portefeuille car je mise toujours principalement sur les États-Unis. Mais vous savez qu'il est important de se diversifier et donc pourquoi pas investir une petite partie de son portefeuille. Précision également pour les investisseurs via le PEA, si vous souhaitez investir sur l'Europe, il me paraît plus intéressant d'investir sur l'Eurostoxx 50 puisque l'Eurostoxx 50 est un autre indice qui est composé des 50 grandes entreprises de la zone euro uniquement. Donc on exclut les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Je pense par exemple au Royaume-Uni et du coup les ETF qui répliquent la performance de l'Eurostoxx 50 sont éligibles au PEA. Donc cela peut être beaucoup plus intéressant pour vous si vous êtes résident fiscal français et que vous souhaitez investir via le PEA sur l'Europe. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo pour parler bien de mon avis sur l'Eurostoxx 50 et des ETF que j'ai choisis pour investir sur cet indice. Voilà pour cette vidéo sur les ETF Eurostoxx 600. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez sur l'Europe et quels sont les ETF que vous avez choisis pour investir sur l'Europe. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur les investissements à long terme en bourse et à lâcher un like. Je vous dis à très bientôt. Salut!